Voilà, je suis avec Jasmine qui va vous parler un petit peu de ce qu'elle a vécu pendant l'atelier des femmes. Et puis surtout, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça va depuis et qu'est-ce que ça a changé pour toi, cet atelier des femmes sacrées. Voilà, je te laisse la parole. Oui, merci. Donc l'atelier des femmes, c'était sur 2 journées. C'était vraiment 2 journées bien remplies et avec de magnifiques prières, de la théorie, de la pratique et des puissantes activations. Et donc c'était intense, mais j'ai pas vu le temps passer. Ah, Et, super. vraiment. Et du coup, ça a été l'occasion de faire de magnifiques rencontres avec des femmes dans la bienveillance, dans le cœur, dans la solidarité. Et c'était drôle de voir, enfin drôle, je sais pas si c'est le mot, mais de voir les résonances qu'il y a eu entre nous au cours des témoignages et des libérations qu'il y a eu. Et donc c'était vraiment enrichissant, on a vraiment avancé ensemble. Et, et voilà, et donc à la fin, arrivé la fin du week-end, c'est comme si j'avais ressenti déjà de la nostalgie, alors qu'on n'avait passé que 2 jours ensemble, mais c'était vraiment riche. C'est vrai. Et donc depuis cet atelier, j'ai eu l'occasion de vivre des expériences vraiment intéressantes. Et je pense que j'aurais peut-être pas eu les moyens de vivre ces expériences avant cet atelier et d'autres travails sur moi que j'ai fait. Et c'est comme si j'avais ressenti que j'avais passé un cap suite à cet atelier. Et comme si plus de j'étais plus que je suis maintenant plus alignée dans ma souveraineté, dans mon affirmation. Ah, c'est génial. Ouais. Et du coup, ouais, j'ai vraiment senti un changement. Et bon, c'est jamais fini, hein, le travail sur soi. On est d'accord. Et, euh, et voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben oui, je voulais te remercier, Vanessa, parce que, parce que merci pour tes transmissions et merci pour ton écoute et d'avoir été attentive à nous tout au long, envers chacune de nous. Tu as été vraiment attentive tout au long de l'atelier. Et merci pour la belle énergie que tu dégages. Et voilà, merci. D'accord. Merci. Bah, merci à toi. Est-ce que tu as une dernière petite chose à rajouter ou pour toi c'est tout bon? C'est bon. Bon, Ouais. écoute, c'est impeccable. Je te remercie infiniment, en tout cas, d'avoir accepté de vouloir faire ce témoignage. C'est très important pour moi, par rapport, voilà, à vous, à votre parcours à chacune, par rapport bien sûr à l'atelier des femmes. Et puis, ça me permet vraiment de voir où vous en êtes. Donc, ça me fait vraiment plaisir de voir à quel point vous avez accepté cette évolution. Et donc, je suis ravie. Voilà. Donc, merci vraiment, Jasmine, de ta participation. Merci à toi. Et ben alors, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut. Donc effectivement, donc cet atelier des femmes m'a bien chamboulé, dirais-je. La preuve, j'arrive là à parler, à faire une vidéo, chose que je n'aurais jamais été capable, Vanessa, de faire, parce que mon but c'était de faire un écrit comme voilà un petit mail. Et puis j'ai dit, mais bon, tu es capable de le faire quand même, hein, et effectivement, cet atelier, tu vois, me permet de m'exprimer, chose que j'avais des difficultés à faire. J'ai toujours un petit truc, mais tu vois, les foulards, je ne les supporte plus. Tiens, intéressant. Intéressant, hein? Ouais, carrément. Ouais. Et quand je pars dehors, enfin voilà, faire le trajet, et je peux plus être, voilà. Ouais. Donc, La gorge a besoin de s'exprimer. tu vois. Mm. Donc, c'est vrai que je me suis un peu autorisée maintenant, chose que je ne faisais pas, parce que c'est quelque chose qu'on nous a inculqué, je pense, tout petit et dans d'autres vies, c'est d'exprimer mes émotions. J'arrive maintenant à dire je vais pas bien, ça va pas, et je pleure. Ah, Parce que tu vois, je gardais, je pense, beaucoup trop de choses enfouies en moi. Et bon, par contre, ça chamboule beaucoup, parce que je te dirais que depuis l'atelier, je fais des vagues, hein. Je vais bien, je vais plus bien, je vais bien, je vais plus bien. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, tu essaies de comprendre pourquoi.
Tu essaies d'analyser, chose que je ne faisais pas avant. J'essaie d'analyser le pourquoi j'en suis là, pourquoi j'ai cette façon de réagir aussi. Et j'essaie surtout maintenant de ne plus culpabiliser. Parce que tu sais, je prenais beaucoup pour moi. Ah bah il y a ça, ça me tracasse. Bah ouais, mais c'est de ta faute. Tu vois, c'est ce que... Et ça, j'ai réussi maintenant à dire non, t'arrêtes de te culpabiliser, de toujours tout prendre pour toi. Parce que c'est trop facile. Bien, tu fais la part des choses. Voilà. Donc, attends, je regarde un petit peu mes notes. Oui, oui, je t'en prie, je t'en prie. Regarde tes notes, regarde tes notes. Donc, oui, effectivement, j'ai beaucoup de blessures du passé qui remontent. Ok. C'est pour ça qu'il y a cet état en dents de scie, peut-être. Oui, donc beaucoup de ce que j'avais noté pendant cet atelier, cette blessure d'abandon, oui. Celle-là, purée, elle est toujours bien présente. J'en fais des rêves, tu vois, et c'est vrai qu'elle est là, elle est difficile. Pour moi, je te dis, je vais bien, je vais plus bien, c'est cossi, quoi. Voilà. C'est juste autant de retrouver sa tranquillité tant que tu n'as pas dépassé tout ça. Oui. Donc ça, c'est vrai que l'atelier, je pense, a fait remonter les blessures. C'est ça. Et les blessures qui étaient quand même assez... bon, par rapport aux 5 blessures que l'on doit travailler, c'est les principales, la trahison pour moi et l'abandon qui remontent bien. Et c'est ce que j'en ai retenu. Donc je te dis beaucoup pleurer, qu'est-ce que je peux pleurer? Et j'ai passé une journée au travail, ils m'ont jamais vu comme ça, parce que je suis toujours à être gaie ou alors ça va pas, je le dis pas. Tu vois, j'ai oui, ça va, mais pout. Et là je dis non, ça va pas. Paf. Et j'ai pleuré toute une journée, ils ne savaient plus quoi faire, ils étaient dépités. Bah, qu'est-ce que tu as? Bah, je dis c'est comme ça, il faut que je pleure, je suis pas bien, c'est tout. Et chose que je n'aurais eu du mal, je me cachais pour pleurer. Ouais, c'est ça. Là, je me cache plus pour pleurer. Tu t'autorises à te libérer. Voilà, je m'autorise tout ça. Fantastique. Donc, qu'est-ce que je peux te dire? Donc, je pense quelque part m'affirmer un peu plus aussi, à dire plus les choses, parce que maintenant, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis plus facilement par rapport à avant. Donc, comme tu dis, cette expression qui s'est ouverte, ça s'ouvre. Ça, exact. Et automatiquement, quand tu dis les choses, tu te libères. Ah ben complètement. Donc, ça va ensemble. Donc, après, j'essaie de reprendre cette confiance que je dois avoir en moi, parce que ça, c'est à faire de toute façon, parce que les femmes, on a un manque de confiance qui est phénoménal. Et ça, j'essaie d'y travailler, de prendre confiance, de m'affirmer, de m'accepter aussi telle que je suis, parce que j'ai des failles, j'ai des bonnes choses, j'ai peut-être des mauvaises choses, je ne sais pas, j'ai des forces, j'ai des faiblesses, donc tout ça, il faut l'accepter aussi. C'est ça, tout simplement. De dire, j'ai fait de mon mieux aussi, parce que c'est pas toujours facile. Tu fais comme tu peux, quoi, parfois, parce que bon, c'est pas toujours évident. Et avant, tu vois, j'aurais plus culpabilisé à me dire, ah là là, t'as pas fait ça, t'aurais dû faire ça, puis t'as pas pensé à ça. Maintenant, je me dis, bon, c'est tout, j'ai fait ça, voilà, c'est déjà pas mal, quoi. Donc, tu vois, il y a tout ce cheminement aussi qui se fait, mais tout ça, c'est dans ta formation. J'ai relu, tu vois, tout à l'heure, un petit peu vite fait, pour me remémorer, et je me dis, oui, il y a tous les petits ateliers que tu nous as fait, qui nous ont amenés à, et après, tu as ton comportement qui change. Enfin, moi, mon comportement change. Je te dis pas que c'est pas facile, parce que je traverse quand même ces moments chaotiques avec mes blessures qui remontent et des choses à faire sortir. Donc automatiquement, c'est pas, je me dis franchement, c'est pas évident, mais c'est pour aller mieux après. C'est ça. Voilà. C'est la phase obligatoire. C'est la phase. Et expulser tout ce qui était à l'intérieur. Ok, donc ça t'a permis de faire ça. Ok. Ouais. Non, ça m'a permis de faire ça. Et puis, c'est vrai que j'ai adoré ton accompagnement parce que tu es vraiment présente. Tu es là. Tu es à l'écoute de tout le monde, même si ça prend une formation qui peut être de tant d'heures, tu dépasses le temps pour nous aider au mieux que tu peux. Tu laisses pas quelqu'un sur la touche, surtout pas. Alors, surtout pas. Avec ses pleurs, ses faiblesses et puis ses douleurs, enfin, tu es présente, ça c'est vraiment, tu es à l'écoute, c'est vraiment super. J'avais même pas envie
Ouais, à la fin, ça m'a fait bizarre parce que tu nous as donné ce cadeau de reconnexion avec les femmes divines. Et ça, c'était fort, c'était énorme. J'en pleurais. Mais après, j'avais pas envie de couper non plus parce que j'avais pas envie que tu partes non plus. Je veux pas non plus quitter Vanessa, tu sais. Ça faisait ça. Ouais. C'était chouette, quoi. Mais c'est vrai qu'on est très unis dans cet atelier. Ouais, tout à fait. Et ça, oui, cette cohésion entre, on ne se connaît pas, mais cette cohésion pendant ces 2 jours, parce que tu apportes les unes aux autres sans t'en rendre compte. Et ça, c'est super, quoi. J'en garde un super souvenir. Franchement, génial. Bon, merci. Voilà, j'ai tout dit. Tu as dit pas mal de choses, super. Puis Ouais, tout ce qui est bien, c'est que tu as dit la vérité, tu as été honnête, même si c'est fluctuant, c'est important de pouvoir l'entendre parce que c'est vrai que quand on vient faire des ateliers ou même quand je fais les formations, ça bouleverse. Oui. Et c'est bien aussi que les gens ils puissent entendre qu'ils risquent d'être bouleversés, mais c'est le passage nécessaire pour être reconnecté à soi. Voilà, et ça c'est important de poser un peu tout ce qu'on a enduré, emmagasiné, et puis ça passe justement par ces fluctuations comme tu l'as très très bien exprimé. Et ça c'est important de le dire, voilà, parce que c'est vrai que quand on fait des choses comme ça, c'est pas forcément simple. Voilà. Ah non, Faut du courage. Tu vois, c'est ce que la dernière phrase que j'ai mise, c'est le retour sur soi pour se libérer, et c'est pas simple. C'est vraiment Et oui, ça se fera, ça prendra du temps, mais c'est bien parce que c'est être mal pour être mieux. C'est ça. Puis il y a plein d'exercices que tu peux refaire puisqu'ils sont à ta disposition. Donc c'est vrai que c'est un atelier du coup qui peut perdurer dans le temps puisque ces outils vous les avez. Oui, oui, comme ne pas se culpabiliser quand on fait Voilà. quelque chose, de dire ah là non, hein, c'est bon. Moi je culpabilise pas hein, là, hein, c'est pas moi là, hein, c'est bon. Hein. Tu analyses. Ça te permet, en fin de compte, cet atelier te permet d'analyser les choses. Fantastique. Pour toi, quelque part, te protéger aussi. C'est ça. Et pas tout prendre pour toi. Parce que sinon, tu accumules hein, quelque part. Hein, voilà. Exact. Bon, bah, c'est super. Bon, écoute, merci beaucoup Angélique pour ton témoignage. Encore une petite chose à dire ou tu penses que tu as fait tout le tour de ce que tu veux dire? Non, j'ai fait tout. C'est tout bon? Bah écoute, en tout cas, merci infiniment pour ton partage. C'est super important. Et puis je te dis à très bientôt. Ouais, j'espère. Bien sûr. Au revoir Angélique. Bye bye. Bye bye. Alors concernant l'atelier des femmes, ça a été pour moi comme une révélation parce que je partais pas du tout pour faire cet atelier-là et c'était comme si mon cœur me disait « Ouh là là, vas-y » et j'étais en ébullition, enfin mon cœur était en ébullition et que il fallait y aller. C'était vraiment un appel du cœur, de mon moi. Et du coup, j'ai été, mais là aussi, bluffée avec tous les exercices. Ça, c'est super. La mise en pratique tout de suite. Le déblocage de tout, en fait, hein, de ce qui est mis en pratique, de cette osmose entre toutes qui génère une magnifique énergie, une magnifique entraide, comme un tourbillon d'élévation pour nous soutenir et nous élever. Tous ces déblocages, ça a été super, vraiment super. Et aux différentes activations, alors la première activation a été pour moi un travail extraordinaire, dans le sens où la reconnexion à soi, hein, évidemment, de continuer d'activer tout ce potentiel en nous et je dirais en plus un ressenti comme si m'aligner des femmes, mes ancêtres,
se posait, se nettoyait elle aussi. Je dirais que ça a été une activation, je dirais un soin transgénérationnel, de la grille, de la généalogie, enfin extraordinaire. Et moi j'ai bien ressenti toutes ces lignées de femmes. C'est comme si au fur et à mesure elles se débloquaient, elles me transmettaient, elles transmettaient à celle d'après, qui me transmettait, qui se nettoyait, qui se transmettait, qui se nettoyait, qui me transmettait. C'était vraiment waouh, quel levier pour moi quoi, dans ce que je peux faire. Ça a été vraiment libérateur. Et voilà, vraiment gratitude. Moi, je souhaite que beaucoup de femmes intègrent ces ateliers de la femme parce que c'est vraiment libérateur et l'après-coup, comme tu disais, la femme se libère. Ça va permettre à l'homme de se positionner, aux enfants de se positionner et c'est ce que je retrouve en fait. C'est ce que je m'aperçois que la femme est un pilier dans la famille. Hein. C'est comme ça, c'est un pilier, c'est un levier, c'est énormément de choses au sein d'une famille et toutes les femmes ont besoin de cette libération. Et j'en profite pour envoyer moi plein d'amour à toutes ces femmes, à toi Vanessa et à toutes ces femmes sur Terre qui ont besoin d'évacuer tous ces blocages et de grandir. Merci beaucoup d'être Vanessa, merci beaucoup. Je t'embrasse très très fort. À bientôt. Et voilà, maintenant je me retrouve avec Sophie qui a 15 ans, qui était la Benjamine de l'atelier des femmes. Et puis bah voilà, je te laisse raconter Sophie ce que tu as vécu pendant cet atelier puisque ça t'a apporté depuis cet atelier. D'accord. Bah, bonjour à tous. Et bah, moi, franchement, j'avais beau être jeune, ça m'a vraiment permis d'être soutenue par le reste du groupe parce qu'il y avait vraiment un élan de solidarité qui était vraiment là. Et ça m'a vraiment permis après, dans ma vie, de pouvoir vraiment prendre confiance en moi. Vraiment, maintenant, je prends plus facilement la parole alors qu'avant, je serais plutôt restée réservée. Et que bah, même le groupe, si quelqu'un avait besoin d'aide, bah, tout le monde était là pour le soutenir derrière. C'était vraiment un élan de groupe. Je sais qu'au début, j'étais plus réservée, je n'allais pas prendre la parole. Et qu'enfin, c'était vraiment... j'étais vraiment j'ai vraiment l'impression d'être dans le groupe. Complètement. Évidemment. D'accord. Ok, et qu'est-ce que tu as vécu depuis? Est-ce que bon, tu as dit que tu prenais plus la parole. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses que tu as ressenties de ce qui t'arrive maintenant, de ce que ça a transformé en toi? Est-ce que tu arrives à percevoir déjà des choses, même si on n'est pas très longtemps après l'atelier? Est-ce que tu sens déjà des transformations? Je m'accepte plus comme je suis. Ça a été compliqué, mais je m'accepte quand même plus comme je suis. Sans voir mes défauts tout le temps. Waouh, c'est génial! Oui. Vous vous rendez compte, les amis, 15 ans et elle s'accepte telle qu'elle est. Vous imaginez l'adulte qu'elle va devenir. Oh, mais c'est génial. D'accord, Sophie. Et tu as réussi à faire tous les exercices? Tu t'es sentie à l'aise à faire les exercices? Tout ce que j'ai expliqué? Est-ce que pour toi, c'était, voilà, j'ai pu t'expliquer correctement? Est-ce que c'était fluide? Il y avait des moments compliqués? Comment ça a été pour toi par rapport à ça? C'est vrai qu'il y avait des exercices que je ne comprenais pas forcément, mais que je pouvais te demander et que tu me réexpliquais pour justement adapter à mon âge. Et que ouais, je pouvais les modifier en fonction de mon âge et même si je ne comprenais pas forcément. D'accord. Donc, ça a été assez fluide pour toi alors? Voilà, j'ai vraiment pu quand même malgré tout suivre, même si c'était compliqué des fois. Oui, c'est sûr qu'il y a certains sujets qui ne sont pas évidents à comprendre, même quand on est adulte. Il y a des choses que pour pouvoir les intégrer, il faut un petit moment. Donc, toi qui as 15 ans, c'est aussi normal que tu aies eu des difficultés. D'accord, ok. Mais globalement, ça t'a plu alors? Franchement, je recommande. T'es un amour. Ok, fantastique. Bon, est-ce que tu as d'autres choses à nous raconter ou pour toi, c'est tout bon? Non, ça va, à part que t'es génial avec tout le monde aussi. Oh, petit homme, t'es gentil. Ok, fantastique. Bon, merci.
Bah, moi, en tout cas, j'étais vraiment enchantée que tu aies pu être là parce que tu me suis déjà depuis un petit moment. Et quand j'ai vu ton nom dans les inscriptions, j'ai dit, mais cette jeune fille, elle est vraiment exceptionnelle. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et je suis vraiment touchée de voir des jeunes filles comme toi avoir déjà ce niveau-là à ton âge. C'est exceptionnel, vraiment. Et merci de m'avoir fait confiance. Merci d'avoir eu le courage aussi de faire un atelier des femmes sacrées et que tu aies pu ancrer ça en toi aussi jeune, c'est juste fantastique pour l'avenir. Donc, merci de tout cœur, Sophie, d'avoir été avec nous. On a été, toutes les femmes, on a été très heureuses d'être avec toi et tu as été un bel exemple. Donc, merci. Voilà, je voulais te le dire. Voilà, bon, bah, peut-être à bientôt. Voilà. Voilà, je suis de nouveau en compagnie de Marie-Claude qui a fait aussi l'atelier des femmes sacrées. Alors voilà, je te laisse raconter ce que tu as vécu pendant l'atelier de ces femmes sacrées et qu'est-ce que ça t'a apporté à quelques semaines de cet atelier. Qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie? Alors, ce que j'ai vraiment aimé sur l'atelier des femmes sacrées, bah, c'est de se retrouver avec toutes ces femmes et puis de voir que bon, on n'est pas tout seul avec nos problématiques de vie aussi et qu'on a besoin de faire des dépollutions sur nous-mêmes et de faire des dépollutions sur toutes les générations de femmes et, on a pris conscience aussi de l'importance que ça avait. On a eu droit à comment dire, des techniques, en fait, comment on pouvait appréhender les choses, comment on pouvait s'exprimer pour éviter de se victimiser, pour s'autoriser à avancer, pour s'autoriser à être la sublime femme qu'on a à l'intérieur de nous, avec son plein potentiel. Et ce que j'ai adoré aussi dans cet atelier, c'est toutes ces méditations, soins, toutes ces mises en application de suite. Et moi qui ne suis pas du tout une spécialiste de la méditation, loin de là, hein, je n'aimais pas ça du tout. Quand on me parlait de méditation, je me disais mais je comprends pas, je sais pas à quoi. Enfin, je sais que c'est utile, je ne sais pas comment le faire. Et dès que j'en fais une, mon cerveau il pense tellement que c'est impossible. Et en fait, chaque méditation que j'ai fait avec toi, mais c'était vraiment un pur bonheur. Et je me souviens de méditations où, quand on a fait la libération de toutes les générations de femmes, où j'ai senti mais vraiment tout mon côté gauche empesantí. Vraiment un peu dans l'incapacité de bouger, de pouvoir faire un geste. Et à la fin de ce soin, en fait, c'est tout ce poids qui est parti pour me dire que voilà, ces femmes qui ont été libérées, en fait, voilà. Ensuite, je sais qu'il y avait une autre méditation où là, j'ai pas mal voyagé, où j'ai vu des dragons. On avait dû, à un moment donné, prendre une valise en mettant nos projets dedans, mais je me suis rendu compte que j'avais tellement de projets que ma valise, c'était pas une valisette, c'était un truc énorme. Et puis on a voyagé dans les galaxies, etc. Et puis quand il a fallu revenir dans l'ici et maintenant, dans mon chez-moi, mais je regardais ma valise qui était tellement grosse et impossible à porter. Et puis là, il y a un dragon qui est apparu et qui m'a aidé à porter ma valise. Mais voilà, c'est des moments magiques, Oui, c'est en ça. fait, entre le rêve et la réalité et qui nous font prendre conscience qu'il se passe des choses, en fait. Voilà, on ne sait pas forcément tout ce qui se passe tout de suite. Alors, de temps en temps, bah, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on est là, on fait le truc, on voit pas d'image, mais c'est pas grave, on sait qu'il se passe quelque chose, quoi. Et c'est fantastique. C'est vrai que dans ces formations, ces ateliers, des fois, il y a des activations comme toi, tu as eu, qui sont spontanées, des reconnexions qui sont spontanées. Et voilà, notamment les dragons ou certains qui fait partie des élémentaux ou d'autres élémentaux. Et c'est vrai que ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. Et ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. C'est vraiment par rapport à chaque personne. Et toi, tu as eu ça parce que tu étais prête et tu as pu te reconnecter à ton dragon. Donc ça, c'était juste fantastique, quoi.
Ouais, mais prête, mais aussi par tout le travail qu'il y avait avant, en amont de ces ateliers et de ces formations qui nous permettent vraiment de faire un gros travail de dépollution et pour qu'on puisse être vraiment dans les meilleures conditions pour pouvoir, je dirais, affronter le futur, affronter la vie. Voilà, et ça c'est juste génial aussi en fait de pouvoir. Au départ, on se dit peut-être, ouais, c'est une contrainte, il faut faire ces soins-là, par exemple, pour entamer une formation. Tu parles Euh, alors je te coupe juste une seconde. En fait, tu parles des soins que j'ai appelés sur mon site Chemin Initiatique. oui, C'est des soins d'union, il y en a 5 et c'est vrai qu'ils ont, il y a un parcours particulier, faut les faire dans un certain ordre. Voilà, c'est juste pour expliquer par rapport à ceux qui regarderont cette vidéo de quoi est-ce que tu es en train de parler. Voilà, je t'en prie. voilà, tout à fait. Et c'est vrai que bah, des fois, on peut se dire, j'imagine certaines personnes qui peuvent très bien le vivre comme une contrainte, de se dire, ah, il faut faire ces soins-là d'abord. Mais là, en plus, après les avoir faits, moi, j'y ai retrouvé déjà du plaisir. Du plaisir à les faire, c'était un jeu. J'ai pas vécu ça comme un traumatisme, une dépollution. C'était vraiment génial. C'était un peu la fête, quoi. Et puis ça a aidé pour la suite, pour l'appréhension de cet atelier des femmes et du reste. Donc voilà, on arrive vraiment, bah, on continue à se lancer sur notre voie dans les meilleures conditions. Donc c'est génial. Tu as compris pourquoi j'avais mis tout ça en place. C'est qu'il y Ah avait oui, 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 complètement. il y a une logique derrière, c'est pas simplement une idée qui m'est venue comme ça, c'est qu'il y a une logique de libération qui doit se passer étape par étape. Ok, fantastique. Et Merci. tout à fait. Et c'est vrai qu'elle est nécessaire, hein. Donc Ouais, c'est vrai. Sinon, on porte trop de choses lourdes en nous et on ne peut pas arriver à la libération de cet atelier ou de la formation ou de l'accompagnement. Bientôt, je vais faire l'accompagnement des Starseeds. On ne peut pas arriver à cette libération si on est encore trop lourd, énergétiquement trop chargé. Oui, effectivement. Merci de le préciser, Marie-Claude, parce que c'est vrai que c'est important et qu'il y a vraiment une logique là derrière. ah ben complètement, oui. Super. Voilà. Encore un dernier petit mot pour l'atelier des femmes sacrées. Bah, je dirais, bah, n'hésitez pas. Enfin, si vous avez des appréhensions, allez-y, testez. Ça vaut vraiment le coup. Oh, merci. Bon, fantastique. Merci Marie-Claude. Moi, je suis trop contente de t'avoir connue, trop contente de te voir avec moi dans ces accompagnements. Et c'est vrai que même moi, je vois votre évolution à chacun et à chacune, hein, parce que on parle des ateliers des femmes, mais il y a d'autres choses. Et c'est vrai que je vois l'évolution de chaque personne que je suis, et c'est extraordinaire. Voilà. Donc, merci infiniment, Marie-Claude. Merci pour ton partage, pardon, et ton témoignage. Et puis, je te dis à bientôt alors. Ah oui, alors juste aussi merci pour toute la passion que tu y mets et tout ton accompagnement et tout ton investissement parce que c'est vraiment un vrai plaisir et un vrai soutien. Merci beaucoup. Super. À bientôt alors. À bientôt. Au revoir. Voilà, et donc je me trouve de nouveau avec Héloïse. Là, nous allons échanger ensemble par rapport à l'atelier qu'elle a fait sur les femmes sacrées. Et là, pareil que pour la formation, j'aimerais avoir ton avis sur ce que tu as vécu, pareil, pendant l'atelier de ces 2 jours assez intenses. Et puis après, ce que ça t'a apporté. On a encore peu de recul par rapport à la fin de l'atelier, mais voilà, j'aimerais un petit peu avoir ton avis, ton ressenti par rapport à ce que tu as traversé et ce que ça t'a apporté concrètement aujourd'hui. Voilà, Ouais. je te laisse la Alors, parole. c'était un très bel atelier, donc effectivement très intense. On a vécu plein de choses merveilleuses. On était voilà, tout un groupe de femmes de tous les âges, de tous horizons. Enfin,
j'ai aimé vraiment, ça allait de 16 ans à, je sais plus, enfin, jusqu'à peut-être la soixantaine. Ma maman qui a dans les 70, donc vraiment une super voilà, palette de toutes sortes de femmes et de tout, voilà. Et vraiment, on s'est retrouvés très vite unis, en fait. C'est ça que j'ai aimé, c'est que il y a ce côté où tu sais aussi fédérer les gens tout de suite. Et toi, comme tu es dans le cœur, du coup, tu nous amènes dans le cœur tout de suite aussi. C'est-à-dire que parfois, on peut être un peu, voilà, quand il y en a une ou l'autre qui peut avoir des blocages ou quoi, on pourrait avoir tendance, tu vois, je sais pas, un petit peu à se bloquer soi-même. Et en fait, toi, comme du coup, tout de suite, tu aides dès que l'une ou l'autre a un blocage, parce que voilà, forcément, pendant l'atelier, il y a plein de choses qui remontent. Donc, toi, au fur et à mesure, voilà, tu fais des soins en même temps, etc. Et du coup, comme tu es dans ce truc de tout de suite, le côté... tu es dans le cœur, de toute façon, voilà, Anahata, ça veut dire le cœur, tu sais, tu portes très bien ce nom. Et du coup, ça nous met nous-mêmes dans le cœur et on a tout de suite été dans cette solidarité entre femmes et on s'est porté les unes les autres. J'ai trouvé ça super parce que du coup, ça a été très thérapeutique aussi, voilà, le fait qu'on soit comme ça dans ce groupe très porteur. Voilà, très éclectique et en même temps super soudé. Voilà, ça m'a vraiment même étonnée. Tu vois, j'ai adoré ça. Et puis moi, au niveau plus personnel, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'avais déjà travaillé beaucoup sur des libérations au niveau du féminin, de plein de choses comme ça, au niveau de libération karmique, transgénérationnelle. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait encore des choses à libérer. Il y avait des très beaux moments, voilà, par rapport à toutes les femmes de l'arbre familial. En plus, il y avait ma maman, voilà, qui participait aussi. Donc toutes les deux, on a vécu vraiment de super belles choses par rapport à voilà, aux générations de femmes qui nous précèdent et c'était magnifique et voilà, j'ai senti vraiment comme si ça venait voilà, encore nettoyer, purifier, apaiser, ancrer aussi, il y avait encore besoin d'ancrage, voilà, c'est vrai que c'était très riche en émotions. Du coup, je sais plus, là, tu vois, je pars un peu dans tous les sens, mais c'était magnifique, vraiment. Après, ouais, effectivement, j'ai pas peut-être encore assez de recul, ou quoi que si, parce que je me rends compte qu'en fait, là, je fais des séances en ce moment, moi, en tant que thérapeute, où j'aide énormément de femmes à se libérer au niveau du féminin sacré, à réparer le féminin et donc à aller dans le féminin sacré, puisque voilà, c'est le futur de l'humanité. Donc, et effectivement, encore pas plus tard qu'hier, j'ai aidé voilà, une jeune femme à se libérer d'une vie antérieure où elle avait été guérisseuse et brûlée sur le bûcher. Donc voilà, et en ce moment, j'aide beaucoup de femmes voilà, à ce niveau-là à reprendre leur souveraineté et à leur reprendre leur puissance. Parce qu'en tant que femme, on peut être tellement puissante. Voilà. C'est clair. Voilà, c'est pour ça que les hommes ont eu peur pendant... Par rapport à ces femmes qui viennent du coup plus facilement encore vers toi. Voilà, j'ai l'impression parce que oui, j'arrête pas de faire des séances là-dessus ou avec des libérations comme ça de femmes qui ont été brimées, etc. Et qui là, on les libère et on a l'impression qu'en libérant ces femmes-là, ces autres elles, cette autre elle, finalement on libère. C'est comme si on participait à cette libération, j'ai envie de dire planétaire, même universelle, tu vois, du féminin. Et c'est beau parce qu'il y a des libérations du coup énergétiques magnifiques. Et ça, je pense, oui, effectivement, que c'est aussi grâce à l'atelier des femmes. De toute façon, tout est synchro, voilà, les choses. Clair. Tout a un bon timing. Ok. Bon, c'est bien parce que c'était ce vers quoi j'aspirais. Donc, si ça s'ancre chez toutes ces femmes, c'est parfait. C'est que j'ai pu jouer mon rôle et puis maintenant, vous pouvez aussi jouer votre rôle dans cette libération commune. Bon. Exactement. Fantastique. Merci beaucoup, Héloïse. À très bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Et voilà. Evelyne, à toi. L'atelier de femmes, justement, fait que je puisse aujourd'hui me parler devant tout le monde, comme ça, parce que je ne l'aurais pas fait. Ça, c'est bien grâce à toi et puis bon, au travail qu'on a fait. C'est le plus dur pour moi, ça a été de se regarder dans le miroir. D'accord. C'est quelque chose de très compliqué. Ouais. Et puis maintenant, je fais ça naturellement. Ça, génial. Ça a été, quelque chose qui est là, ça fait du bien, quoi. C'est vraiment quelque chose pour dire, maintenant, je peux me regarder dans la glace sans me dire, je suis moche, je suis pas ceci, voilà.
Se dire, ben non, ben je suis belle, voilà. Voilà, le dire que je ne le disais pas, maintenant je le dis. Génial. Ah oui, hein. Avoir la confiance et puis dire maintenant, je suis capable de faire quelque chose. Ça Magnifique. apporte beaucoup, beaucoup. Et je dis aux personnes qui y vont regarder de faire cet atelier, quoi. C'est super, très bonne ambiance. Et puis, merci à toi surtout parce que tu nous mets à l'aise. Tout le monde, si quelqu'un est en retard, t'attend. C'est super, quoi. C'est très, 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 très agréable à faire. Il faut le faire, il faut le faire. Faut pas avoir peur de le faire. Merci, merci. Ah oui, maintenant, plus confiance, se regarder dans le miroir, se dire je suis capable de, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et se sentir plus légère. C'est ça. C'est vraiment dire poids, quoi. On se dit, bah, c'est peut-être bête à dire, mais on a grandi. J'ai grandi. Waouh, Ça m'a apporté beaucoup de choses. waouh, Ouais. génial. C'est Ouais. bien. Et puis, un bon groupe, quoi. Bon groupe, quoi. Même souvent, on se dit, on ne connaît pas les personnes, comment ça va se passer. Puis en fin de compte, non, c'est une famille. Voilà, c'est ça. C'est la famille. Voilà. Exactement. Ok. Voilà. Ça a été libérateur. Tu as senti qu'il y a eu une libération qui s'est faite. Oui, oui, oui. Oh là, ouais, c'est immense même, je dirais. C'est sans dire, Ok. dire tous les matins, ben, ouais, ben si, ben, j'ai peut-être manqué beaucoup de choses, quoi. Maintenant, vu l'âge, maintenant, on a manqué peut-être beaucoup de choses, quoi. Pas se regarder avant. Oui, c'est. Ah oui, oui. Là, Et là, tu rattrapes le temps. voilà. Ça porte, ça fait vraiment, ça porte beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bon, bah, super. Ouais. Merci beaucoup pour ton témoignage. Est-ce que tu veux rajouter encore quelque chose ou tu penses avoir fait le tour? Ben, moi, je dis, il faut pas avoir peur. Faites-le, faites-le. Bonne ambiance. Et merci surtout à toi parce que tu nous aides beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. Merci Evelyne, c'est gentil. De rien, c'est normal, c'est la vérité alors. Ah, il faut toujours dire la vérité. Toujours. Toujours. C'est important. Ouais. Et je le vois même par rapport à mon travail, que comme je travaille avec les enfants, ben, plus à l'aise, plus. Et je fais comprendre ben, beaucoup maintenant aux enfants, ben, il ne faut pas se moquer des personnes parce que ben, là, le plus costaud, des trucs comme ça, c'est Ça plus apporte confiant. quelque Ouais. chose même dans ta profession. Voilà. Ah ouais. Et du coup, toi aussi, à ton tour, tu transmets aux autres ce que tu as compris et ce que tu as intégré en toi, c'est ça. C'est ça, oui, tout à fait. Et en plus, aux enfants, c'est eux, enfin, c'est la base de la société, les enfants. Donc, c'est vrai Ben, que si tu arrives, toi, en plus, à transmettre à ces enfants pour qu'ils deviennent des adultes plus sains, plus tranquilles, plus sereins, plus apaisés, c'est fantastique, c'est tout bénéfice, quoi. ben oui, hein, comme j'ai une petite qui est là à la garderie qui disait ah, mais je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça, mais je dis tu sais faire beaucoup d'autres choses que d'autres peut-être ne savent pas faire. Bravo. On va t'apprendre à faire ces choses-là et toi, tu pourras apprendre aux autres ce que tu sais faire, quoi. Voilà. Ah, Voilà. tu transmets cette valorisation, c'est fantastique. Voilà. Fantastique. Bon, bah super. Eh ben, merci beaucoup, Evelyne. De C'est rien, c'est moi qui te remercie ça beaucoup. marche. Eh ben, à bientôt alors. Allez, à bientôt. Allez, à plus. Au revoir. Voilà, donc maintenant je suis avec Anne-Marie qui a fait l'atelier des femmes sacrées. Voilà, je te laisse nous raconter ce que tu as vécu. Voilà. Écoute, je vais le lire parce que pour moi, c'est plus facile. Pas de souci. J'ai vécu, je vais plutôt remonter un peu plus en arrière. Tout dernièrement, mon guide m'a dit dépose ton fardeau. Et je vais profiter de cette occasion pour le déposer en partie. Il y a 5 ans que je réside en France et puis il y a 5 ans que je cherche la voie de la femme sacrée. Je ne suis pas sûre que j'en étais pleinement consciente de ce fait en ces termes. Aujourd'hui seulement, je peux affirmer que mon but est de retrouver ma pleine puissance et mon plein potentiel. Alors, pendant ces 5 ans, j'ai frappé à plusieurs portes pour recevoir de l'aide.
Peut-être n'étais-je pas prête à déposer ce fameux fardeau. En tout cas, je restais en surface, en projection. Il y avait des incompréhensions de part et d'autre. J'ai même déclaré forfait 3 ou 4 fois. La douleur physique et psychologique était tellement intenable qu'il m'était impossible de suivre la voie proposée. Avec comme conséquence presque inévitable, les blessures de rejet, de trahison, d'injustice se ravivaient. J'ai envie de comparer une partie de mon intériorité à une blessure profonde qui suppure du pus et qui est recouverte d'une croûte. Ce pus se matérialiserait par des projections de colère et aussi de tristesse. Je ne pouvais pas agir autrement, c'était plus fort que moi. Je voyais le problème, je ressentais la souffrance, je cherchais de l'aide, mais en vain, je ne voyais pas de solution. C'est important pour moi de dire ces quelques mots parce que après ce week-end, j'étais encore chamboulée, désemparée et habitée par la colère. Et je me disais, mais à quoi bon? Mes ressentis sont identiques, avant ou après ce stage, c'est pareil. J'entends de la colère en disant ces mots. Mais je me trompais. Vanessa est la première guide du féminin sacré à voir, entendre, percevoir au-delà du mur des colères et des projections. Durant ce week-end, Vanessa a pu nettoyer une partie des énergies lourdes autour de moi et en moi. Si je reprends la métaphore de la plaie, Vanessa a gratté cette croûte. En d'autres termes, elle a libéré, nettoyé les énergies qui voilaient mon ventre et les yeux. Cela a eu une grande influence et une grande aide. Durant tout ce mois de novembre, j'ai pu enfin déposer une grande partie de ce fardeau. Les énergies ont circulé plus librement. J'ai pu visiter une partie de mes ombres, y apporter une lumière progressive. Surtout, j'ai pu écrire une lettre à ma mère et à ma grand-mère. Et j'en suis très fière. Je suis très fière d'avoir pu ressentir de l'empathie pour leur vie, remplie de traumatismes et d'émotions ravalées, inexprimées. J'ai pu enfin écrire noir sur blanc le secret familial présent sur au moins 5 générations. Pour faire briller le sacré en moi, je dois expérimenter les feux de projecteur, même si c'est guère inconfortable et même si je ne sais pas prendre ma place. En effet, si je refusais de témoigner, je me comportais comme les femmes de ma lignée maternelle. Je me taisais. C'est un scénario que je connais trop bien. Ainsi donc, j'ai changé d'avis et j'ai décidé de témoigner à visage découvert. Je te remercie, Vanessa, pour nous avoir appelées mesdames et non les filles, comme j'ai si souvent entendu. Je me suis sentie respectée, écoutée, entendue dans mes grandes difficultés. Maintenant, j'aimerais devenir de plus en plus consciente pour que les voiles de l'illusion puissent tomber peu à peu. Et j'aimerais aussi regarder mes attachements à la souffrance. J'ai commencé à relire les 4 accords Toltec. J'espère que ma parole a été impeccable ce soir. Merci beaucoup. Super. Voilà. Merci Anne-Marie. Ce témoignage, il est magnifique, il est très émouvant. Vraiment très émouvant ton témoignage. J'ai été très heureuse de t'accompagner pendant cet atelier. Très heureuse d'avoir pu t'aider à ouvrir certaines choses et que tu puisses prendre conscience de ce potentiel magnifique de rayonnement que tu as en toi et que tu le distribues déjà à ta maman et à ta grand-mère et puis que ça puisse continuer à rayonner autour de toi et c'est vrai que c'est important d'arriver à dissoudre tout ça mais que ça prend du temps et qui peut-être parfois comme tu l'as dit très bien peut-être parfois on le voit pas tout de suite et puis que au fur et à mesure ça se dissout et on est mieux donc moi je suis très heureuse si ça a pu te servir voilà je suis très contente. Merci Vanessa. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Mais bon, c'est déjà bien complet. Oui, si c'est complet. Gens libres, voilà, c'était encore quelque chose pour conclure, je ne sais pas, ou c'est toi qui dis. Non, de prime abord, non. C'est suffisant, c'est bon. C'était magnifique. Je te remercie Anne-Marie. Merci Vanessa.
Je te Ok. dis à bientôt. Oh oui, au revoir. Voilà, donc nous sommes en présence de Sylvie qui va nous raconter un petit peu ce qu'elle a vécu lors de l'atelier des femmes sacrées. Voilà, Sylvie, c'est à toi, je te laisse t'exprimer. Oui, bonjour, ça me fait plaisir de témoigner, de faire un petit témoignage pour toi, Vanessa, parce que j'ai passé un très bel atelier au-delà de mes espérances. Puis, pour commencer, je dois dire que pendant cet atelier du féminin sacré, nous avons toutes été choyés par toi. Puis, tu étais toujours très patiente et souriante avec nous. Et comme une maman avec ses petits, tu étais toujours présente pour nous et tu prenais le temps de venir en aide à celles qui en avaient besoin au fur et à mesure. Tu personnifies vraiment le don de soi. C'est vraiment, tu dégages beaucoup cette énergie-là. À propos de l'atelier du féminin sacré, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de contenu. Mais je n'ai pu que constater à quel point ce sujet était important et les enseignements que tu mettais en lumière faisaient doucement leur chemin d'intégration avec nous, avec aussi un grand ménage, un grand ménage intérieur. Nous avons fait beaucoup d'exercices et de méditation pour nous aider à faire un nettoyage intérieur pour se débarrasser peu à peu de couches d'énergie négative. Tout cela nous préparait à recevoir les activations intérieures par toi. Puis, à un moment, j'ai eu besoin de ton aide. Tu m'as fait un soin énergétique. Ce fut un moment très fort et émouvant. Malgré la distance physique, moi au Québec et toi en France, j'ai ressenti une énergie très forte en moi pendant ce soin. Même si avant je n'avais aucun doute que l'énergie voyage instantanément, malgré la distance physique, cette information est maintenant ancrée dans mon corps et mes cellules. Je n'oublierai jamais ça, puis mon corps non plus. Le traitement que j'ai reçu était en rapport avec mon système digestif, en particulier mes intestins. J'avais de gros problèmes de blocage que je traînais depuis plusieurs années. Depuis ce soin, mon corps me donne des petits indices d'amélioration et d'encouragement. Aussi, je reste positive dans l'observation sans me faire d'attente. La semaine suivante de l'atelier du féminin sacré, j'ai fait une méditation avec une amie. Puis environ 10 minutes après avoir commencé, une soudaine petite toux m'est arrivée et j'ai dû arrêter pour boire de l'eau. Mon amie m'a alors dit qu'au moment de ma toux, elle venait tout juste d'avoir la pensée de dire non à une situation qu'elle ne voulait plus dans sa vie. Nous avons alors compris toutes les deux que ma toux a été la manifestation de sa libération et purification. J'ai été étonnée de l'efficacité et de la puissance de cette méditation si courte. J'ai alors pensé à la puissance et l'influence du féminin sacré et des mères divines en nous. C'est un cadeau tellement précieux implanté en nous par toi. Depuis, par la méditation, j'ai commencé à saisir la profondeur du féminin sacré. En méditation, en allant dans mon cœur, j'ai continué l'intégration des mères divines en les nommant chacune à leur tour et j'ai l'impression qu'elles sont près de moi. Aussi, toujours en méditation, je dis de tout mon cœur cette affirmation. Je suis femme sacrée. Je prends conscience peu à peu de la puissance que contiennent ces mots. Avec cette affirmation, me sont venus d'autres mots qui sont pour moi vérité. Je suis femme consacrée. En disant ces mots, j'ai comme l'impression d'avoir enfin découvert une piste importante de qui je suis vraiment. Pour terminer, je dois dire que je suis très reconnaissante de ce retour vers moi, vers là et les superbes femmes sacrées que je suis.
Ça me met le cœur en joie quand j'y pense. Et je ressens beaucoup de gratitude pour ces grandioses activations. Le recul me fait prendre conscience de la grandeur de ce qu'on a vécu et je sais que le travail se continue en nous. Cet atelier a été au-delà de mes espérances. Pour celles qui hésitent encore, faites le pas, vous ne serez pas déçus. Merci à Vanessa du plus profond de mon cœur pour ce magnifique atelier des femmes sacrées que je suis. Merci Vanessa, c'est vraiment, ça m'a comblé. Je m'attendais pas je m'attendais pas du tout à ce genre d'atelier là. En tout cas, ce que ça fait, ce que ça a donné. Merci. Bon, bah, merci beaucoup Sylvie. Waouh, quel témoignage magnifique. Ça fait plaisir de voir à quel point ces activations ont parfaitement bien marché sur toi. Et comme après, tu vois, tu as pu toi-même transmettre aussi les énergies de tes énergies féminines sacrées autour de toi et ça permet aussi d'aider d'autres femmes. Alors, c'est un magnifique cadeau. Donc, merci beaucoup, Sylvie, de ce témoignage. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à dire, mais bon, tu en as dit, voilà, c'est très, très beau. Merci. Tu veux dire encore quelque chose ou c'est tout bon? Non, c'est tout bon. Je pense que j'ai fait le tour. Je suis très, très heureuse vraiment de ma participation. Eh ben, super. Merci beaucoup, Sylvie. Et puis, on se retrouvera peut-être bientôt. Voilà. Merci. Merci à toi. Voilà. Donc, nous nous retrouvons ce soir avec Yolène qui va nous expliquer ce qu'elle a vécu alors pendant l'atelier des femmes sacrées. Et puis, tu vas aussi nous raconter ce que ça t'a apporté depuis cet atelier. Voilà, la parole est à toi. Alors, déjà, je suis arrivée un petit peu plan-plan, justement. Ce jour-là, j'étais un peu plan-plan. Et puis, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu nous donnais ton enseignement et on faisait plein de petits exercices. Et ça a été… Tu allais nous chercher, là. On ne pouvait pas rester plan-plan. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé ça parce que ça nous obligeait à nous investir, à aller chercher des choses. Et ça, c'était vraiment fabuleux. Parce que dessiner ça paraît comme ça. Non, non, non. Il y avait plein de… Voilà. Et tout était… voilà, moi, j'ai adoré ça. Après, alors je vais te dire quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'on était des personnes qui venaient d'horizons complètement différents. Et petit à petit, il s'est créé un lien entre toutes. Et ça, j'ai trouvé magnifique. Parce qu'il y en avait qui étaient bloqués et puis qui faisaient de la peine. Parce qu'on les sentait se débattre comme une abeille derrière la vitre. Et puis voilà, il y a eu ça. Et après, il y avait des petits messages de tout le monde. Alors, du Canada, des États-Unis, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et on sentait que si on s'était retrouvées toutes là, on se prenait toutes dans les bras. Et ça, c'était magnifique. Et c'est grâce à toi, grâce à ton amour des autres, tout ce que tu nous apportes, et tu es le moteur toujours dans ça. Et ça, c'est merveilleux. Voilà. Donc, moi, ça m'a fait du bien, cet atelier, parce que ces temps-ci, je suis un peu… avec ces histoires, tout ce qu'on vit en ce moment, ça finit par m'oppresser et ça devient un peu obsessionnel, toutes ces histoires-là, dès le matin, alors que je suis dans un endroit très calme, un peu loin de tout, mais quand même, je veux dire, bon, on regarde les vidéos, tout ça. Et donc, j'avais un peu quelque chose qui s'était endormi et cet atelier a mis de l'huile dans les rouages et c'est reparti. Voilà. Voilà, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais ça m'a redonné du peps sur le plan spirituel et tout ça. Voilà. D'accord, ça t'a relancé. Voilà, exactement, vraiment, j'en avais besoin. Et puis, depuis, est-ce qu'il y a des choses que tu sens que ça a modifié dans ton comportement, dans ta prise de conscience? Qu'est-ce que ça a apporté, cet atelier, depuis? Eh bien, moi, j'ai depuis toujours un problème d'amour pour moi-même. Alors, je travaille là-dessus. Il y a longtemps que je travaille là-dessus. Mais là, vraiment, ça a boosté ce côté, oui, parce qu'il y a quelque chose que j'ai senti et qui est maintenant… c'est tellement
comment dirais-je, normal, que je vois même plus les progrès. Mais si je réfléchis, parce que ce soir, j'ai réfléchi en arrière pour, voilà, je me rends compte du chemin parcouru, de nouveau avec toi, Vanessa. Fantastique. Donc, tu sens qu'il y a une différence au quotidien, finalement. Oui, oui, oui. Okay. Oui, oui, puis quelque chose qui s'est installé. Qui est là maintenant. Tu veux dire que maintenant, c'est ancré en toi. Tu sens la différence qui est ancrée en toi. D'accord. Oui, oui. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'en avais besoin en plus. Voilà. Comme beaucoup de femmes, c'est vrai. Là, l'atelier des femmes sacrées, c'est vrai que c'est tellement important que les femmes puissent se libérer de beaucoup de fardeaux et puis qu'elles puissent prendre conscience de leur plein potentiel, de leur plein pouvoir, ce qui ne veut pas dire qu'elles écrasent, ça veut juste dire qu'elles osent être elles-mêmes. Voilà. Ouais, exactement. C'est tellement important, on en a besoin, le monde en a besoin de cette énergie féminine et que vous puissiez toutes rayonner comme ça et de prendre votre place, et ben ça fait plaisir, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur et ça va aider beaucoup de monde. Donc toi, si tu te sens bien, si tu peux rayonner autour de toi, tu vas aider plein d'autres femmes. Donc c'est ça qui est fantastique. Okay. Exactement. Voilà, j'ai pas 36 choses à te dire. Non, mais c'est magnifique. Et puis je voulais te remercier pour ton amour pour les autres, Vanessa. Merci. Je crois que ton cœur est plus gros que toi. Merci. Peut-être. C'est gentil, Yolande. Merci beaucoup. Alors, non, mais je ne te dis pas par gentillesse, je te le dis parce que je le ressens. Ouais, c'est gentil. Je le sens. Je sens ton émotion quand tu me le dis. Ça me touche profondément. Merci beaucoup. Merci, Yolande. Merci beaucoup, Vanessa, pour tout ce que tu fais pour nous. Et quelquefois, on ne sait pas bien te le montrer. Parce on part avec nos petites araignées dans la tête, tu sais, avec nos trucs. Ouais. Mais franchement, tu apportes tellement. Merci. Merci Yolène. Merci beaucoup. Tu es une magnifique personne aussi et je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as dit ce soir. Et puis, voilà, un mot de la fin. Est-ce que tu as envie de rajouter encore quelque chose ou tu penses avoir tout exprimé ce que tu as vécu? Je voudrais dire que celles qui hésitent à faire ce genre d'atelier de soins avec toi, qu'elles n'hésitent plus. Parce que ça change la vie, ça change pour l'entourage. Même s'il y a des jours où on se trouve aussi bête qu'avant, aussi moche qu'avant. Mais je veux dire, on n'est pas toujours dans la béatitude, pas du tout. Mais il y a quand même, ça avance tellement. Puis on en a besoin maintenant, parce que comment résister à tout ce qui se passe, à tout ce qui est moche, à tout, voilà. C'est pour être bien à l'intérieur. Voilà, exactement. Que le monde extérieur puisse être bien aussi. Voilà. Moi, c'est vraiment une chose que j'ai comprise, c'est d'abord, il faut que je travaille dedans pour pouvoir apporter quelque chose aux autres, parce qu'autrement, c'est pas la peine de courir partout. Et l'extérieur est le miroir de l'intérieur, tout à fait. Oui. Fantastique. Eh ben, merci beaucoup, Yolène. C'est super. Merci infiniment à toi. Puis au plaisir. Vanessa, c'est moi qui te remercie. Je t'embrasse fort. Merci. Au revoir. À bientôt. Et voilà, donc je suis avec Marina qui va nous parler de l'atelier des femmes que tu as fait récemment. Donc voilà, je te laisse la parole, Marina, pour que tu puisses expliquer un petit peu ce que tu as vécu pendant cet atelier et puis surtout ce qu'il en est ressorti depuis. Voilà, à toi. En fait, c'est un atelier qui bouscule beaucoup, énormément, qui va très en profondeur, qui en fait nous rappelle plein de petites choses qu'on connaît, qu'on sait, mais qu'en fait on trouve tellement normal qu'on l'oublie et on ne l'utilise pas dans le quotidien. Et donc il y a des petites choses comme ne pas avoir la peur, avoir la bonne parole, apprendre à s'exprimer correctement, à ne pas juger, à pardonner, à se respecter. Et ce sont toutes des choses qu'on sait, mais qu'on oublie ou ou parfois on applique et d'autres fois on oublie tout à fait quoi. Et c'est tellement important parce que ça change toute la vision pour soi-même et pour les autres en fait. Tout à fait. Je trouve, je sais pas, la vision c'est pas le bon mot. Il y a aussi une nouvelle compréhension en fait qu'on est responsable de ce qu'on vit et qu'il ne faut pas toujours
reprocher aux autres les situations qu'on rencontre. Il y a aussi, surtout, c'était quand même un fameux week-end aussi où les énergies permettaient de travailler sur l'esclavage des femmes ou hommes en général depuis des siècles. Et en fait, c'était très, très, très fort parce qu'on s'est rendu compte que finalement, on a tous quelque chose qui nous bloque, qui nous coince. On est tellement imprégnés par ça. On porte tous et toutes des blessures très profondes qu'il faut en fait disons, quand on peut les lâcher, c'est formidable, quoi. Ouais. Et tu nous as donné plein d'outils, des petits outils, des méditations pour nous permettre de se rendre compte de plein de choses qui nous bloquaient en fait dans le fait d'être vraiment en fait, on doit retrouver notre propre pouvoir qu'on a complètement perdu. Oui. Tu nous as aidé à donc, quoi, pardon, ça a bugué un tout petit peu, Marina. Aller sur le chemin de retrouver ça. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais trouvé le mot et je m'en... Ah mince. On n'a pas pu entendre. Sa propre voix ou sa propre, je ne sais plus. C'est le mot qui m'échappe maintenant. Donc, sa propre souveraineté? Souveraineté, oui, voilà, c'est ça. Et en fait, ce travail, ça m'a aussi permis... Quoi? Souveraineté, je disais simplement. Poser beaucoup plus de limites. Ouais. Et même dans la semaine, j'ai eu un test. Simplement par un avocat qui me sommait de faire deux choses, quoi. Et là, je suis vraiment je suis pas rentrée que premièrement dans un truc, il n'avait rien à voir dans cette histoire, que c'était pas ses oignons, et la deuxième que en fait j'avais bien qu'il n'avait pas raison non plus, ce que je n'aurais jamais fait auparavant. Alors, on n'a pas très bien entendu, Marina, mais on n'a pas très bien entendu, Marina. Par contre, ce que moi j'ai compris de ce que tu as dit, c'est que tu as pu t'affirmer, tu as pu prendre ta place, te positionner pour pas te faire écraser. Voilà. Tu as réussi à poser des limites autour de toi pour te faire respecter. Moi, c'est ce que j'ai entendu dans ton discours. Tout à fait, c'est ça. Oui, excellent. Oui, affirmer quelque chose que je faisais pas du tout auparavant, ou très très peu, quoi. C'est formidable. Ouais. D'accord. Bon, merci beaucoup. Est-ce que tu as une dernière petite chose que tu veux nous transmettre? Oui. Quand même signaler que tu es quand même une personne, je dirais incroyable, parce qu'en fait, tu prends le temps pour les soins, pour les personnes. Et tu sais quand tu commences, mais tu ne sais jamais quand tu termines. Non. Bien pour les soins ou pour les ateliers. C'est vrai. 4 heures en plus, tu t'en fous parce que tu es là pour aider les gens. Si les gens ont besoin d'une libération ou d'autre chose ou d'une aide pour se dégager, tu es là. S'ils sont mal, tu es là. Tu prends ton temps et hop, la personne en question, et c'est ça qui est formidable, je trouve. Merci beaucoup. Ça, je vous l'ai aussi dit. Merci, c'est vrai que j'aime pas quand quelqu'un, je trouve que c'est normal en tant que thérapeute, si on voit quelque chose se passer devant nous, on peut pas rester les bras croisés, c'est important d'agir, et c'est vrai que je fais jamais attention à la montre parce que c'est important quand on aide les gens à se libérer, c'est important d'être attentif à ce moment clé où il y a la libération qui est prête. Donc, merci de le dire, c'est gentil. Qui est aussi appréciable, et alors je termine parce qu'autrement on dépasse le temps, qu'après chaque soin, tu prends le temps pour en fait tes impressions, tes ressentis à chaque personne. Et en fait, ce qui est bien, c'est que
les messages des autres, en fait, c'est souvent aussi un petit message pour C'est ça, exactement. très enrichissant. Ouais, il y a toujours une Voilà. relation entre tous les participants, effectivement. Et du coup, quand le message le dit à quelqu'un, ça peut parler à d'autres. Bon, moi, super. Bah, écoute, je te remercie infiniment pour ton témoignage. Je suis très heureuse pour toi de voir toutes ces transformations. Voilà, je suis contente quand ça marche et que les gens, ils peuvent être bien. Ça fait, voilà, ces témoignages sont très importants aussi pour moi pour voir comment vous allez et comment vous évoluez. Donc, merci infiniment. Voilà, bah, je te dis à bientôt Merci à alors. toi. Merci à toi. Au revoir Marina. À bientôt. Au revoir Vanessa. Au Au revoir. revoir. Voilà, donc là je suis en présence de Natacha qui va raconter un petit peu ce que tu vas nous raconter ce que tu as vécu pendant l'atelier des femmes. Et puis moi je suis curieuse quand même de savoir ce que ça a donné depuis pour toi dans ta vie. Est-ce que ça t'a apporté des choses? Voilà, je te laisse t'exprimer. Très bien, merci Vanessa. Je suis vraiment très très heureuse en fait. Aujourd'hui, symboliquement, aux États-Unis, c'est Thanksgiving. C'est en plus la journée où effectivement on dit merci. Voilà, donc c'est le 4e jeudi du mois, donc ça pouvait pas mieux tomber. J'avais vraiment très très envie de partager non seulement en fait ce que j'ai ressenti pendant cet atelier, mais également en fait ce que ça m'a apporté par la suite. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement on traverse une période qui est assez perturbante et particulière, où effectivement on peut très très rapidement se sentir très isolé. Et quand effectivement, je me suis inscrite en fait à l'atelier du féminin sacré, pour moi, il y avait 2 motivations au départ. La première, c'était vraiment de comprendre et puis de faire un peu table rase du passé, pour mieux me permettre en fait d'enchaîner vers de prendre des décisions et puis d'aller effectivement au-delà au-devant plutôt, pas au-delà, mais au-devant d'une nouvelle aventure et quelque chose qui me permettrait de me connecter avec ma mission en fait, ma mission divino-terrestre et puis effectivement me connecter avec mon moi profond. Et pour pouvoir le faire, eh bien, il faut effectivement aussi apprendre à se délester du passé. Et ce qui s'est passé en fait pendant cet atelier que tu as animé pour nous, c'était d'abord en fait cette communion d'histoires de femmes qui viennent effectivement avec des bagages différents, des vécus différents, et cette communion et cet esprit communautaire qui s'est cristallisé en fait au fur et à mesure des minutes en fait, hein, parce que sur 2 journées de travail, on sent effectivement toute cette évolution, et se sentir porté par les énergies et la bienveillance de tout le monde, c'est quelque chose de vraiment, pour moi, d'exceptionnel. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, comme on est dans cette période d'isolement où très très facilement on peut se recroqueviller sur nous-mêmes et puis essayer de trouver des réponses soi-même, et puis finalement systématiquement se sentir mal à l'aise parce que finalement on est ni soutenu, on se sent pas soutenu, pas aidé, etc. Pouvoir comme ça intégrer ce groupe virtuel, c'était absolument magique. Donc ça, c'était la première motivation pour moi. Elle était vraiment d'ordre communautaire, vraiment avoir un échange avec des personnes, et ensuite, effectivement, par l'intermédiaire des outils et des méditations guidées et du travail que tu nous as fait faire, rentrer très très profondément, comprendre effectivement quelles sont ces blessures qu'on a profondément ancrées chacun en nous-mêmes, et qui font effectivement que ça génère un certain nombre de ressentis, d'émotions. Donc moi, ce que j'ai vraiment retenu de l'atelier, c'était cette capacité finalement à comprendre un peu mieux qu'est-ce qui déclenchait, quelles étaient ses peurs et qu'est-ce qui déclenchait effectivement ces émotions qui n'étaient pas forcément toujours très, on va dire, très, très positives, et qui m'aidaient pas finalement à prendre de meilleures décisions pour moi-même. Donc ça, pendant l'atelier, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, au fur et à mesure des discussions qu'on avait, des exercices qu'on a fait, des outils que tu as partagés avec nous, j'avais l'impression en fait comme d'un oignon qu'on commençait en fait comme ça
Et puis alors, au fur et à mesure, tu vois, tu enlèves une couche et puis une autre et puis encore une autre. Alors, je sais qu'il y a encore un travail qui doit se faire et que c'est loin d'être fini, mais tu le sais comme moi. Enfin, je veux dire, moi, ça fait 10 ans que je suis sur cette espèce de quête de mon moi authentique et j'y arrive et c'est vraiment c'est jubilatoire de se dire voilà quoi c'est d'abord j'ai pris des décisions qui sont importantes pour moi qui sont véritablement des tournants et je n'ai pas peur voilà je pense que c'est ça parce que voilà tu sais Vanessa moi ce qui m'a toujours caractérisé c'était la peur de manquer depuis tout le temps. Et là, maintenant, je ne dis pas que je suis complètement libérée de cette peur, mais en tous les cas, je la comprends mieux. Je comprends pourquoi certaines choses m'agacent chez les autres. Ça, c'était aussi un des exercices que tu nous as invités à faire. Et donc, du coup, en décodant tout ça, j'apprends effectivement à être beaucoup plus à l'aise avec moi-même, tout simplement, quoi. Et effectivement, c'est cette prise de conscience et de connaissance. Et ce que je retiens vraiment de l'atelier qu'on a fait, et alors, je peux t'assurer que, tu vois, les notes, il y en a, quoi. Elles me suivent partout. Mais c'est fait pour. Tu vois, c'est un outil sur lequel vous pouvez vous appuyer même des années après. Exactement. Puis tu sais, moi j'ai quand même le syndrome de la bonne élève, quoi. Donc voilà. Donc j'ai mon petit cahier, j'ai mon petit carnet. Tu vois, je note tout, machin, etc. Et puis je reviens et puis je réfléchis. Donc en fait, pourquoi je te dis tout ça? Parce qu'effectivement, donc le travail collectif c'était une première chose, mais après il y a effectivement eu ce travail individuel qui était finalement de découvrir un peu sous les différentes couches de cet oignon ce qui allait véritablement toucher l'essence, tu vois, l'essence et qui allait effectivement me donner cette impulsion pour embrasser ce choix de vie que je fais maintenant, qui va être un choix différent, mais pour lequel au moins je sais que je l'aborde sereinement, je l'aborde sans peur, je l'aborde sans angoisse. Et alors, par exemple, voilà quoi, un outil que j'ai trouvé absolument extraordinaire parce que voilà, il s'applique complètement à ma situation actuelle, c'est celui de la connexion au cœur pour savoir si effectivement les choix qu'on fait sont les bons choix. Voilà. Et ça, c'est bon, ça demande de la pratique et ça demande une incroyable confiance en soi. Et pour l'esprit rationnel que je suis, tu vois, pouvoir effectivement maintenant ouvrir le champ à la finalement à la c'est pas que je pense que j'ai toujours été plus ou moins spontanée, mais tu vois, je me suis jamais véritablement autorisée à aller au bout de ma spontanéité. Et donc là, voilà, c'est ça, quoi. C'est de me dire, à partir du moment où je me connecte à mon cœur et que je sais que c'est véritablement le choix que je veux faire, alors voilà, advienne que pourra et je suis dans le vrai, voilà, et j'ai pas besoin de psychoter ou de me faire tout plein de nœuds au cerveau et de me dire mais est-ce que finalement je fais bien, pas bien, j'aurais dû faire autrement, est-ce que finalement je vais pas impacter la vie de toutes les personnes qui sont autour de moi? Ben oui, évidemment je vais impacter la vie de tous ceux qui sont autour de moi parce que je vais commencer déjà par m'occuper de moi-même, ce qui va Donc voilà, donc je te livre en vrac effectivement tout ce que j'ai ressenti et tout ce que j'ai. Il y en a encore beaucoup si tu veux, mais c'est vrai que c'est encore un peu brouillon en fait dans ma tête. Avant de commencer l'atelier, j'avais, si tu veux, plus ou moins fait le tri sur les choses qui étaient les plus importantes pour moi. Et je pense que c'était vraiment ces deux choses. C'était de vivre une expérience collective et de me sortir un peu de cette espèce d'isolement que la Covid nous a imposé. Et j'ai trouvé qu'effectivement, ces rencontres de femmes étaient merveilleuses et incroyablement porteuses. Et c'était vraiment une très, très belle énergie que j'ai vécue pendant l'atelier. Et ensuite, effectivement, il y avait un besoin peut-être un peu plus personnel, plus individuel, qui était d'apprendre à me faire confiance et puis à m'équiper d'outils et de petits trucs, quoi. Ouais, c'est ça. Les Anglais disent des tips. J'arrive pas. Oui,
supports, voilà, des supports pour justement continuer, si tu veux, à me donner cette assurance qui est quand même, enfin voilà quoi, je crois que ça reste fondamentalement qui je suis quoi. Je peux pas non plus complètement aller vers l'inconnu sans avoir un tout petit peu de, pas de certitude forcément, mais tu vois pardon. La sécurité, elle est De importante. sécurité, voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. Bien sûr, on en a tous besoin. Voilà. Logique. Donc voilà ce que j'ai vraiment ressenti. Je suis alors après, si tu veux, en plus, bon, on a eu un moment particulier, c'est-à-dire qu'effectivement, on a eu un moment personnel entre les 2 journées, et ça a été extraordinaire, quoi. Ce que je t'ai pas dit, c'est qu'effectivement, donc le tonton Yvan, c'était en fait son anniversaire, qu'ensuite ça m'a permis de me reconnecter en fait avec la famille, que j'ai très très envie de retourner effectivement en Croatie, que tu vois, j'ai vraiment cette espèce de, voilà, quand je mets la main sur le cœur, je me dis voilà, j'ai vraiment besoin de faire ce retour aux sources. Ouais, rebondissement, c'est vrai pour toi. Donc, comme quoi, quand on accepte de vouloir s'aider soi-même, il y a plein d'ouvertures qui se font, même dans des espaces auxquels on ne pensait pas, on ne s'y attendait pas. Et comme par hasard, tu parles beaucoup des dates et des moments magiques quelque part, tu vois. Et ben, ça arrive toujours au bon moment, quoi. Ces ouvertures-là. Donc, moi, je suis très contente pour toi. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît toutes les deux. Hein. C'est vrai, on se suit là. En fait, tu nous suis. En plus, il n'y a pas que notre relation, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois, tu connais la bulle. Tu connais. C'est souvent le cas. Après, je connais toute la famille et puis je passe tout le monde comme ça. Et c'est vrai que tu connais effectivement aussi, enfin voilà quoi, il y a beaucoup de choses que j'ai pas à t'expliquer, non seulement parce qu'effectivement tu as cette intuition et tu as ce don, etc., mais tu nous as vu évoluer, tu sais effectivement d'où on vient, et tout ce chemin qu'on a fait qui est pas un fleuve tranquille, hein, qui a des il est un peu sinueux, il va un peu dans tous les sens, d'un continent à un autre, etc. Mais là, de me dire qu'effectivement, bon, il va y avoir d'autres choix. Le choix, par exemple, probablement soit de rentrer, soit de rester aux États-Unis. Des choix de vie différents, vraiment, c'est se connecter à cette mission, tu vois, c'est comprendre véritablement ma mission pour pouvoir être complètement en phase et pouvoir vraiment donner le meilleur de moi-même à moi-même et puis aux autres. Donc c'est le Graal, tu vois, voilà, direction. C'est vrai que l'atelier des femmes a permis justement d'initier ça. Après, peut-être, je ne sais pas si tu vas faire peut-être l'accompagnement des Starseeds que je vais proposer, mais c'est vrai que déjà, rien que de s'épanouir en tant que femme, de se reconnecter à cette part magique qu'on a en nous, c'est déjà énorme. Ouais. C'est déjà énorme. Bon, fantastique. Est-ce que tu as un dernier petit mot à nous dire par rapport à tout ça, ou je pense que c'est pas mal à témoigner. Ouais, écoute, moi, j'encourage vraiment tout le monde à faire ce travail qui est. Quand je dis travail, c'est même pas. Enfin, c'est un cheminement, quoi. C'est quand on dit travail, on a l'impression que c'est laborieux, c'est Dieu. Non, c'est pas. C'est cette découverte, quoi. C'est vraiment d'aller de manière confiante vers des expériences et s'ouvrir aux autres, parce que finalement, c'est ce qui nous permet effectivement les effets miroirs, les moments magiques en fait. Hein, Enfin, moi, j'étais à la fois, si tu veux, en travail personnel, mais vraiment en observation aussi, et ça m'a nourri. C'était incroyable, quoi. Donc, je suis forte de tous ces bons moments passés avec toutes ces femmes, ces 15 femmes extraordinaires. Ouais. Plus Vanessa, la 16e. On a passé un moment, moi, je trouve magique. J'ai adoré. Voilà. Bon, écoute, merci beaucoup. Alors, voilà, petite parenthèse, je suis très heureuse pour toi, pour ton parcours, pour tout ce que tu mets en place. Et je suis très heureuse pour toi de t'aider au moins ponctuellement à ce que tu te sentes mieux et à ce que tu puisses être vraiment connecté pleinement à ta puissance féminine ou à ta puissance tout court. Voilà, ta puissance d'être. Donc, c'est magnifique. Merci de me faire confiance et merci pour ton témoignage. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Sacha.
Pour terminer cette vidéo que vous venez de voir, je voulais juste remercier infiniment tous les gens qui ont accepté de participer pour livrer leur témoignage de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont traversé, peut-être parfois des moments un petit peu douloureux parce que c'est comme ça quand on se défait de certaines charges, c'est comme ça. Et vraiment, je tenais à remercier infiniment pour tout ce qu'ils vous ont transmis, même les choses aussi qui sont très belles, qui sont joyeuses, ces transformations internes, ces évolutions, ces changements, ces prises de conscience. Donc vraiment, encore 1000 merci pour votre participation et pour votre aide, parce que ça va apporter énormément d'aide autour des gens, tout ce que vous venez d'exprimer. Donc, merci du fond du cœur, merci pour votre soutien, merci pour votre amour indéfectible envers moi, ce qui me donne encore plus de force pour aller de l'avant et pour vous accompagner et pour trouver toujours des nouvelles choses, des nouveaux ateliers, des nouvelles pratiques pour pouvoir vous aider, des nouvelles méditations aussi, des nouveaux soins. Enfin bon, en tout cas, ça me motive encore plus pour vous aider. Donc, infiniment merci. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous.